Et bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Foxy. J'ai un compte Instagram depuis un petit peu moins d'1 an et j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube parce que, comme le titre de cette vidéo l'indique, je pars dans quelques mois vivre en Corée du Sud et je serai accompagnée de mes 2 petits chats. Du coup, sur cette chaîne, vous allez avoir pas mal de vidéos sur la Corée, logique, vu que je suis entre autres une passionnée de la Corée du Sud. Et du coup, des vidéos qui vont un petit peu décrire et relater toutes les étapes par lesquelles je passe pour ce déménagement. Donc, ce déménagement en tant qu'humaine et le déménagement du coup de mes 2 petits animaux. Oula, on dirait que je les trompe peu chat. Mais oui. Du coup, pourquoi la Corée? Pourquoi partir en Corée? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai annoncé juste un petit peu avant, je suis passionnée par la Corée du Sud depuis 2016, donc ça fait à peu près 8 ans. Bien sûr, je suis tombée dedans par les K-dramas, comme beaucoup. Et je suis tombée du coup totalement amoureuse de la langue, de la culture, de l'histoire du pays, enfin voilà. Que j'ai décidé de partir réellement, et comme beaucoup de personnes, durant le Covid, j'ai effectué un gros bilan, un gros résumé de ma vie et de moi-même. Et j'ai pris la décision clairement de partir en Corée, simplement. De partir vivre là-bas parce que, tout simplement parce que ma vie en France ne me convient plus. En fait, depuis plusieurs années maintenant, j'ai eu beau déménager à plusieurs reprises, j'ai eu beau changer d'entreprise, d'activité, de me lancer dans de nouveaux sports, de nouvelles activités, nouvelles passions, enfin bref. Alors oui, ça allait bien au moment où du coup où tout se relançait, où tout était nouveau. Mais en fait, très vite, j'allais dire ma condition, mais voilà, ma vie me rappelait le fait que qu'elle ne me convenait juste pas du tout en France, tout simplement. Donc voilà, donc il y a 4 ans, j'ai pris la décision de partir. Bon, je devais partir d'abord en 2022, puis en 2023, et puis après en 2024. Et du coup, j'ai effectué mon premier voyage en Corée du Sud en juillet dernier, donc en juillet 2023. Voyage qui a complètement confirmé du coup ma décision, mon choix et mon amour pour le pays. Alors oui, traitez-moi de folle, d'inconsciente, de tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il arrive, je dois partir parce que voilà, comme je l'ai expliqué, je suis pas heureuse en France, malgré plusieurs changements qui ont été opérés dans ma vie. Et comme un grand sage disait, la plus grande des folies, c'est de continuer à faire la même chose tout en espérant un résultat différent. Et c'est ce que j'ai fait durant ces dernières années. Et je pense que maintenant, j'ai besoin d'un changement radical, tout simplement, pour retrouver un peu goût à la vie, si je puis dire. Sur place, je vais prendre des cours. Voilà, je vais partir les premiers mois en tant qu'étudiante parce qu'il est nécessaire, je pense sincèrement, de parler coréen pour pouvoir s'intégrer dans la société coréenne et d'en comprendre du coup le fond et les fondamentaux. Oui, bien sûr, ils parlent anglais et puis on peut utiliser les traducteurs, bien entendu. Mais le relationnel n'est vraiment pas du tout le même quand on parle la langue du pays. Et puis ça montre aussi qu'on fait un effort. Je parle un petit peu coréen, mais alors un petit peu, genre c'est vraiment le survival one. Genre vraiment, je peux demander mon chemin, je peux commander à manger, c'est déjà très cool. Je comprends quand on me donne les directions, etc. Mais je peux pas aller en profondeur dans les discussions. Au bout d'un moment, je suis très vite perdue, les prononciations, tout ça. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire pour s'intégrer à la société coréenne, du coup, de parler coréen. Puis comme je pars aussi dans l'optique de ne pas revenir, en tout cas, pas de suite, pas tout court. J'aimerais bien trouver un travail et parler coréen sera un avantage considérable pour trouver un boulot, clairement. Voilà. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Insta. Je n'ai pas encore choisi le visa. Je ne suis pas encore arrêtée sur le visa que je vais choisir, du coup, nuance. Déjà, mon passeport est arrivé. Donc ça, c'est une grande victoire. Du coup, les 3 visas que j'ai en liste sont le PVT, le visa étudiant et le visa tourisme, bien entendu. Au niveau des inconvénients et des avantages de chacun, pour le PVT, on peut rester sur le territoire pendant 1 an. Le PVT a été étendu jusque la 32e année, jusque là mars 2024, pour la France notamment. Et puis bien sûr, on peut travailler 25 heures par semaine avec ce visa. On ne peut pas avoir certains jobs, typiquement modèle, acteur, etc. Tout ce qui va être au niveau artistique,
Et il me semble qu'après, ça va monter sur des trucs genre ingénieur, docteur, etc., ce qui est plutôt normal. Le deuxième visa, du coup, en lice, c'est le visa étudiant, étant donné que je vais partir avec, dans le cadre d'un programme pour apprendre le coréen. Mais de base, je partais pour 3 mois intensifs et au final, pour avoir ce visa étudiant, il faudrait partir sur 6 mois à 1 an ou plus. C'était pas forcément dans mes plans. Mais je me dis, pourquoi pas au final. Après, l'inconvénient vraiment de ce visa, c'est que on ne peut travailler qu'à partir des 6 mois sur place. Donc si je prends des cours que durant 6 mois, eh bien au final, je devrais trouver un autre visa derrière pour enchaîner et je pourrais pas travailler forcément. Mais si je pars sur une année complète, je peux rester en tant qu'étudiante pendant une année et travailler la deuxième partie du coup, la deuxième partie du visa. Et enfin la troisième option du coup qui est le visa tourisme, tout bêtement, qui est plutôt pas mal au final, qui me permet de rester 3 mois, puis renouvelable si on sort du territoire, puis revenir, en revenant. Donc rester 3 mois, puis 3 mois, puis 3 mois. Après avec ce visa on n'a pas le droit de travailler, mais l'avantage, c'est que si je trouve un travail sur place, chose qui ne sera pas aisée, attention, je le sais, je préfère petit bémol, hein. Je pourrais quand même casser ce visa plus facilement, ainsi il y en est de même du coup pour le visa étudiant. C'est plus simple de les casser, entre guillemets, pour changer de visa, parce qu'avec le PVT, du coup, on est tenu sur la longueur entière de l'année. Même si vous sortez du territoire, même si vous voulez changer du coup de visa, vous êtes bloqué pendant 1 an. Bon, les raisons du départ ont été évoquées. Maintenant, parlons des démarches que j'ai dû effectuer et auxquelles j'étais un peu confrontée. La première a été de relancer en création un passeport. Ouais, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur de ne pas l'avoir dans les temps, hein, je vous le dis. De toute façon, il aurait pu être valable parce qu'il était bon jusque juin 2024. Comment vous dire qu'en juin 2024, je serai sur place. Alors la deuxième étape, du coup, des démarches que j'ai dû entamer est la case vétérinaire pour les petits chats. Et oui, parce que figurez-vous que y a quand même des protocoles très particuliers à respecter, des tests à faire pour vérifier les anticorps, etc. Mais ça, je vais en faire une vidéo particulière sur déménager avec ses chats, emmener ses chats en Corée du Sud en tout cas. Et toutes les démarches à effectuer avec, bien entendu, les tarifications de chaque étape. Non, parce que ça me coûte un bras. Autre étape, autre démarche, commencer à vendre mes affaires dans l'appartement. À savoir qu'actuellement, j'ai 57 mètres carrés et que je vis seule depuis un petit peu moins de 10 ans, mais quand même, malgré des déménagements déjà effectués et de gros tris faits, j'ai quand même beaucoup d'affaires. Dans la suite, du coup, de vendre les affaires de l'appartement, envoyer le préavis à l'agence. Je suis dans une zone, du coup, qui n'est pas en zone tendue. Donc, j'ai dû m'y prendre 3 mois à l'avance avant de quitter mon appart. Si vous êtes à Paris ou les grosses villes comme ça, c'est 1 mois. Donc, c'est quand même mieux. Enfin, c'est un peu plus soft, je trouve, parce qu'envoyer 3 mois à l'avance, moi, ça m'a mis un gros coup de panique, hein. Je me suis carrément dit, ça y est, c'est envoyé dans 3 mois, je pars. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande anxieuse. Ouais, je suis pas faite pour la SMR. Autre grosse étape, annoncer mon départ à mon travail. Alors, ce fut pas aisé de le faire parce que j'aime mon équipe, j'aime l'équipe avec qui je travaille et je m'entends vraiment très bien avec eux. Et vraiment, ça me déchire un peu le cœur de les quitter. Même si c'est pour une très bonne cause, parce que c'est pour aller réaliser mon rêve, entre autres. Et puis, annoncer officiellement à son travail qu'on part, c'est aussi arrêter la stabilité financière qu'on a dans la vie. Pas forcément très simple. Autre démarche très, très, très importante. Réunir tous les documents à faire traduire et à apostiller, notamment pour l'université et pour pouvoir trouver un travail sur place. Oui, je m'y prends très à l'avance pour le travail. Parce que j'ai pas envie d'être bloquée en Corée du Sud, ne pas avoir mes papiers avec moi, ou alors devoir lancer toutes les démarches à 10 000 bornes de mon pays d'origine. Comment vous dire que c'est pas possible à gérer? Je pense que dans la vie, on a assez de stress pour se rajouter ce genre de truc. Donc, j'ai réuni les papiers, mais j'ai pas encore lancé les démarches. Il va falloir que je le fasse. Ensuite, autre démarche, planifier toutes les vidéos à venir, tout le contenu que je dois poster sur mon compte Foxy sur Instagram, et les vidéos que je souhaite créer par rapport à YouTube. Pourquoi? Parce que il me reste que très très peu de temps pour tout finaliser ici en France et continuer à vendre mes affaires, etc. Je pense que j'ai clairement pas le temps. Déjà au niveau stratégie de contenu, c'est beaucoup mieux. Et de 2, j'aurais clairement pas le temps de me dire, bon alors aujourd'hui, qu'est-ce que je filme? Ou cette semaine, qu'est-ce que je dois filmer? Oh, je vais réfléchir parce que clairement, j'aurais pas le temps de penser à ça. Donc voilà, gros travail de planification. Et la dernière étape, la dernière démarche,
qui est pour moi la plus difficile et la plus importante. J'essaie de pas pleurer. C'est de trouver des personnes de confiance pour s'occuper de mes chevaux. Effectivement, en plus de mes 2 chats, en France, du coup, j'ai 2 chevaux qui sont mes partenaires de vie, qui sont mes meilleurs amis et que j'aime par-dessus tout. J'essaie de pas pleurer. Et je dois leur trouver du coup des personnes de confiance pour s'occuper d'eux. Parce que j'en ai 2 dans des états totalement différents. Un qui est assez âgé et pas en très très bon état depuis 1 an. Et un second du coup qui est beaucoup plus jeune et qui est en pleine force de l'âge et qui ne demande qu'à travailler et avoir de l'attention. Et je ne peux pas partir et juste dire ok let's go, je les laisse et puis tout ira bien. Non, je ne peux pas leur faire ça. Et moralement, je dois aussi me préparer aux au revoir. J'essaie de pas pleurer. Du coup, dès juillet, mentalement, je me prépare à partir. Mais j'ai commencé dès septembre à planifier en fait les démarches, à planifier le début des démarches. Et j'ai commencé petit à petit à les entamer dès octobre, un tout petit peu avant mon départ, notamment pour envoyer le préavis de mon appartement. Commencer tous les vaccins et les protocoles pour mes 2 petits chats. Et puis pareil pour mes chevaux, commencer à chercher en octobre du monde. Alors petit conseil du coup pour les personnes qui sont en train de planifier leur déménagement, que ce soit en France comme à l'étranger, mais là du coup je me base vraiment sur l'étranger ou en tout cas sur l'Asie. Prévoyez-vous-y, je dirais bien 8 à 6 mois en avance. 1 an, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Moins de 6 mois, vous êtes beaucoup trop juste. Clairement, évitez-vous ce stress. Un déménagement, c'est déjà assez stressant. Évitez-vous ce stress supplémentaire. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout abordé. Du coup, n'hésitez pas à liker et à me faire surtout vos retours en commentaire pour me dire si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde un peu plus, s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous voudriez savoir tout simplement, ou s'il y a des points qui n'ont pas été clairs parce que c'est possible. N'hésitez pas à me le dire, vraiment. C'est ma première vidéo YouTube et de ce fait, du coup, s'il vous plaît, soyez gentils. Je suis pas forcément, 1, à l'aise, de 2, je suis pas à l'aise, et de 3, je suis pas encore forcément très à l'aise. Mais ça viendra. J'ai confiance. Allez, ciao.